Alléluia, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur, bien que cette vidéo n'est pas préparée aujourd'hui, mais c'est un message très urgent, voilà, pour un peuple, pour le peuple français. Donc, aujourd'hui, dimanche le 24 septembre 2023, donc après le culte, bon, comme j'étais fatigué parce que, voilà, le culte, les jours de culte, je me donne à 100%, je me donne 100% à Jésus-Christ. Donc, je déploie toute la force que le Seigneur me communique, voilà, toute sa puissance, toute l'énergie que j'ai pour le culte. Donc, après le culte, à 11 heures, donc avant de finir de prier les gens, c'est vers midi, passé comme ça. Donc, et quand j'ai coupé mon jeûne, donc après cela, je me suis mis dehors sous le manguier en train de me reposer. Donc pendant ce temps, comme j'étais fatigué, je somnolais. Donc pendant ce temps de somnolence, j'ai reçu un songe. Voilà, voilà. Mais c'est une révélation, je vous le dis, parce que c'est une révélation très urgente pour la France. Donc, pour vous dire, bon, moi, j'avais décidé de ne pas donner parce que moi, bon, comme ça, bon, ça ne m'intéresse pas trop. Ben, moi, je viens, je donne le message du Seigneur Jésus et puis c'est tout. Mais c'était comme si quelque chose arrive, je suis responsable. Si c'est un malheur, je suis responsable. Donc, j'ai vu ma responsabilité spirituelle et j'ai décidé de partager cela. Parce que si je ne le fais pas, le Seigneur va me demander des comptes le jour que je vais partir. Pourquoi tu n'as pas averti mon peuple alors que je t'ai révélé cela? Donc, bon, je prends mes gardes et je dégage mes responsabilités. Voilà, gloire à Jésus pour ceux-là qui recevront ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans le songe, la vision, j'ai fermé les yeux, j'ai somnolé comme ça. Je vis comme en France, il n'y avait rien, c'est comme le désert. Bon, tout ce qu'ils ont semé, c'est comme les herbes commençaient à mourir. Hein? Les herbes commençaient à mourir, les petites plantes, tout ça là, ça commençait à se faner, tout ça là. Voilà, donc le Seigneur me fait comprendre automatiquement qu'il y a la famine. Cela veut dire que la souffrance arrive. La souffrance arrive, je vous le dis, au peuple français, à la France. La souffrance arrive, la famine arrive. La famine arrive. Vraiment, c'est triste. Je ne sais pas, certainement ce que le peuple français ou bien le gouvernement français sont en train de faire. Bon, quand il y a cela, c'est que le Seigneur n'est pas content de quelque chose qui se passe dans ce pays. Et le Seigneur corrige ou frappe par quelque chose. Voilà, par des catastrophes, des événements pareils. Mais une chose, retenez, la famine arrive. Et il n'y a qu'une seule option pour que cela n'arrive pas. Et je vais vous donner l'option, cette option. Donc, je prends référence Matthieu chapitre 24. Et j'avais dit ces choses-là. Ces versets, je l'avais déjà dit dans une des vidéos. Hein? Voilà, pour vous montrer vraiment que nous devons vraiment veiller. Avertissement parce que le Seigneur revient bientôt. Et comme lui, il nous a promis, il nous a averti que avant son retour, que les signes qui vont manifester son retour, ce seront ces signes. Donc, un des signes que je vais lire dans la Bible fera partie. Donc, je lis Matthieu chapitre 24, verset 7. Il dit, « Une nation s'élèvera contre une nation. » C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. « Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Voilà. Donc, le Seigneur, pour la France, le Seigneur me montre vraiment la famine. La famine.
c'est-à-dire la misère va arriver. La misère, elle arrive là-bas. Vraiment. Donc, et je vais vous donner une proposition, une solution pour sortir de là. Donc, dans la mesure que les chrétiens en France ne se lèvent pas dans la prière, ne simulent pas, ne cherchent pas dans la face du Seigneur, dans la sainteté et dans la pureté, ces choses vont arriver. Ça, c'est très clair. Parce que, bon, moi, souvent, les trucs de révélation, bon, que je reçois d'autres, bon, je me méfie, mais, voilà. Mais ça, vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que moi, quand j'ai reçu, bon, parce que souvent, il y a certaines choses, je ne prends pas trop en considération, mais ça, c'est urgent. Si je ne le dis pas, je serai responsable. Donc, la solution, nous allons voir la solution dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 2 Chroniques, chapitre 7. Nous allons voir la solution dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 à 18. Donc, nous allons lire ça ensemble. Donc, verset 14 dit, donc, maintenant, je vais lire le verset 13, à partir du verset 13 au verset 18. Donc, pour que vous compreniez. Donc, là, c'est l'Éternel qui parle à Salomon. Voilà. Pour lui dire, verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14 dit, la solution. Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Donc, je continue, verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Verset 17. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, verset 18, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Donc, le Seigneur nous donne une instruction à suivre. L'obéissance, l'humilité, le fait que le peuple de Dieu en France, les chrétiens qui vivent dans le dépouillement, dans la sainteté, les chrétiens doivent se lever dans la prière. Les chrétiens doivent se lever dans la prière. C'est des choses que Dieu a arrêtées parce que les gens sont en train de commettre l'abomination. Ils sont en train de faire des péchés horribles pour énerver Dieu. Et vous savez une chose, quand la souffrance, quand la famine va arriver, personne ne sera épargné, les amis. Il n'y a pas chrétien, il n'y a pas non-chrétien. Tout le monde est concerné. Peuple de Dieu, chrétien, enfants de Christ, enfants de Dieu, levez-nous dans la prière. Moi, je vous dis, je suis prêt pour le combat et je prie aussi avec vous. Je prie avec vous parce que j'ai des frères et sœurs en France, en Christ. J'ai des frères et sœurs en France, en Christ. Vraiment, j'ai des frères et sœurs en Christ en France. Donc, levons-nous dans la prière. Humilions-nous. Cherchons la face de Dieu. Obéissons aux commandements, aux lois, aux prescriptions de Dieu, afin d'obtenir la grâce de Christ. Donc, mais au cas contraire, si les gens endurcissent leur cœur, si les gens désobéissent cette révélation, la parole de Dieu qui vous est donnée, voilà ce qui va arriver. Et ça ne manquera pas d'arriver. Amen. Voilà. Donc je dis, donc en cas de refus d'obéissance à la parole de Christ, nous prenons 2 Chroniques chapitre 7, verset 19 à 22.
Donc, verset 19 dit, mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Verset 21. Et si, ô placé, qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Verset 22 dit, elle leur répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux. Les amis, nous voyons donc que ce soit serviteur de Jésus-Christ, que ce soit fidèle, chrétien, chrétienne, lève-nous dans la prière. L'heure est grave. Parce que dans l'ancien temps, la France était, dans l'histoire, la France était un pays qui craignait Dieu. La France, il y avait le dépouillement. Les gens s'habillaient amplement, humblement. Mais on voit aujourd'hui n'importe quoi dans cette nation. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens n'obéissent plus Dieu. Les gens marchent dans leur propre voie et dans leur propre désir, dans leur propre volonté et non pas la volonté de Christ. Les amis, l'heure est très grave. Voilà, gare à ceux-là qui n'obéissent pas et qui ne croient pas à cette révélation. Je n'ai pas envie de plaisanter. Je ne suis pas venu là pour plaisanter. Je ne suis pas venu là pour faire plaisir à une personne. Mais c'est que c'est urgent. C'est que la chose, elle est sérieuse. Je vous dis, je fermais, je sommerai comme ça, j'ai reçu ça. J'ai vu ça. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous dans la prière afin que la grâce de Dieu puisse descendre dans ce pays. En tout cas, c'est arrêter devant le Seigneur. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous ramène dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.